Malek Ben Nabi préconisait pour réussir d'avoir un cœur oriental et un esprit occidental, expliquant que l'Occident s'est construit sur des valeurs esthétiques, alors que l'Orient s'est construit sur des valeurs éthiques. Ainsi, il y a certains savants qui ont eu cette double casquette, cette double éducation, ce double cursus. Le cursus islamique, le cursus de la spiritualité, le cursus de la foi, et le cursus, on va dire, occidental, le cursus qui met en avant la raison, les sciences humaines, etc. Et parmi eux, il y a Mohamed Abdeladraz, qui est diplômé, donc c'est un savant égyptien, qui est diplômé, qui a un doctorat en sciences islamiques et qui a été envoyé par le gouvernement égyptien en France afin de continuer ses études. Et c'est ainsi qu'il se retrouve à la Sorbonne dans le début donc du XXe siècle. En 1940, quand arrive la guerre mondiale, on lui propose de le rapatrier en Égypte, mais il refuse. Il préfère rester en France afin de pouvoir continuer ses études, afin de pouvoir accomplir la mission pour laquelle il est venu. Homme pieux, tous les 6 jours, il finit le Coran. Donc, ça montre que les études universitaires, que l'engagement donc dans le savoir n'est pas un empêchement à la foi et un empêchement à la spiritualité. Donc il va nous donner un exemple de détermination, puisqu'il y a la guerre, mais il préfère rester. Et dans ce contexte qu'est la France, qui n'est pas donc le contexte égyptien, il continue d'être pieux, d'appliquer convenablement sa religion, de lire énormément le Coran. Et donc, après ces 12 ans d'études en France, il va valider un doctorat sur la morale du Coran. Doctorat donc il va faire et rédiger en français, qui sera même édité par la suite, et une autre thèse qui est Initiation au Coran, qui va également écrire en français. Donc notre savant maîtrise la langue arabe et il maîtrise le français. Il est fort donc dans les sciences islamiques de par son doctorat, et il est fort donc dans les méthodes universitaires occidentales de par ses 12 ans d'études à la Sorbonne. Alors ce grand savant, ce puits de science, va nous livrer des livres extrêmement riches et importants, dont un qui s'appelle L'Ultime Nouvelle, qui est, je pense, à l'heure actuelle, un des meilleurs livres qui existent en français. Pourquoi ? Parce qu'il va nous parler justement du Coran et il va nous montrer en quoi le Coran ne peut pas être une production humaine, mais en quoi le Coran est forcément une révélation. Et pour cela, il ne va pas le faire dans un style apologétique, dans un style où on essaye de convaincre l'autre avec des arguments qui peuvent être plus ou moins bancals, nous parlant uniquement donc, des miracles scientifiques qu'il y aurait dans le Coran, etc. Mais non, là, il va avoir beaucoup de hauteur, beaucoup de nuances et utiliser donc une rhétorique aussi bien islamique qu'occidentale. Et vraiment, vraiment, ce livre est un chef-d'œuvre. Alors, ce livre a été écrit, à la différence des 2 autres, en arabe. Et il a été traduit par le cheikh Mohamed Karimi, que vous connaissez, qui a excellé dans la traduction, qui nous a livré une traduction de grande qualité. Et lorsqu'on commence la lecture de ce livre, on ne peut plus s'arrêter. Alors, pour comprendre le livre et la manière dont il est construit, notre auteur va nous proposer de s'arrêter sur 2 choses. La première, qui est le prophète ? Et quels sont les événements qu'il y a eu dans sa vie, et est-il envisageable, est-il possible qu'il ait été fou, qu'il ait été inspiré, qu'il ait été lui-même l'auteur du Coran, ou bien est-ce que sa vie, sa moralité et les événements qu'il a vécus prouvent qu'il ne peut pas être l'auteur du Coran, mais qu'il a bien reçu une révélation. Alors il y va petit à petit, il pose les problématiques, il pose les questions, il nous laisse nous-mêmes répondre, et ensuite il apporte ses conclusions. Donc ça, c'est la première partie du livre. La deuxième partie du livre, il va s'attacher, cette fois-ci, au Coran, à la révélation coranique, et nous montrer la rhétorique du Coran, ce qui a bouleversé les Arabes de l'époque, et ce qui bouleverse encore les gens aujourd'hui. Et donc, en détaillant point par point le message coranique, la rhétorique coranique, il nous amène à une conclusion qu'il est impossible que ce livre soit une production humaine. Il est impossible que ce livre soit inspiré par des diables, ou inspiré donc par des chrétiens qui auraient soufflé certaines informations au prophète, mais que ce livre ne peut être qu'une révélation de par la rhétorique coranique. Donc c'est un livre qui est extrêmement puissant. Notre auteur va nous proposer de découvrir le prophète et nous montrer que cet homme et sa moralité et la grandeur de son âme et de son action prouvent qu'il ne peut pas être l'auteur du Coran. Et ensuite, il va nous analyser le Coran pareil d'une manière méthodique, en allant petit à petit vers la réponse à notre question, à savoir est-ce que le Coran est ou non la révélation divine, et la réponse ne peut être que oui.